On dit qu'il a chanté partout, mais il reste funérailles sont. La funérailles, c'est même pas que chanter. Smurfs Channel. Salut la famille, vous êtes bien sur la Smurfs Channel, nouvelle semaine, nouvelle émission. Et aujourd'hui on va recevoir Slam, la nouvelle pépite du rap ivoire. On va essayer d'en apprendre un peu plus, restez branchés. Yeah, c'est Slam la mélon, l'option. Voilà, c'est Slam les gars. À l'état civil, ça donne Saouin, Luis, Aaron, Morel. Vous pouvez facilement deviner que ce sont mes initiales que j'ai pris pour donner mon place, Slam. Smurfs TV. Yes Slam, bienvenue dans la Smurfs Channel. Première question, je voulais savoir, c'est quoi ton premier souvenir du rap? Voilà, bon, je me rappelle un truc, une petite anecdote là. Quand j'étais en 6e, je crois, j'étais un grand fan de Maître Gims. Il était un peu en avance sur mes camarades, c'est-à-dire que quand Maître Gims sort un son, moi je connais déjà avant que mes amis récupèrent ça. Donc ils montaient un peu, ils battaient en classe et puis ils rappelaient les couplets de Maître Gims comme si c'est moi qui les avais écrits. Et après les gars, ils découvraient le son et puis apprenaient à m'attacher souvent. Mais moi, j'ai fini de prendre mes points. Et donc du coup après, comment vraiment t'as commencé dans le rap en tant que, à commencer à écrire tes textes, à faire des sons? Comment t'as commencé ça? Comme dans la famille, il y a plusieurs artistes là. On a décidé de faire un son en hommage à papa. C'est comme ça que je suis rentré pour la première fois dans un studio d'enregistrement. J'allais dans une école encore pour se faire connaître, pour avoir les petites cours, les trucs comme ça. Il fallait rapper. Il a fait un son. Et puis les gens, ils ont accroché. C'est comme ça qu'il a continué, on va dire. Et du coup, ton père lui-même est dans la musique? Ouais, mon papa, il produisait les artistes, il aidait les artistes. C'est les enfants qui ont pris pour chanter. Du coup, on m'a dit on dirait que c'est ta sœur? C'est ma grande sœur, c'est ma grande sœur. Et elle t'a aidé, elle te conseille un peu ou pas du tout? Vous avez vraiment vos carrières à part? Elle ne me donne pas vraiment de conseils parce qu'on n'est pas dans la même maison déjà, donc on n'est pas toujours en train de causer. Quand même, je suis bien. Si du rap arrive à m'ouvrir, ça qui compte. Là, compte. Aujourd'hui, tu fais de la musique, tu es en même temps dans les études. Comment tu fais pour gérer un peu les deux? C'est vraiment très compliqué, voilà, parce que ça se sent dans mes résultats. À la base, j'étais pas le meilleur, mais j'avais de bons résultats. Et là, maintenant, je suis pas devenu le dernier, mais on sent qu'il y a une baisse dans le travail, en fait, parce que c'est pas facile de partir en show, de venir à la maison à 5h et se lever pour aller à l'école à 8h30. Si tu dois choisir demain entre la musique et les études, tu pourras arrêter les études pour penser à fond dans la musique? Je n'ai pas encore fait du choix, mais on va essayer de choisir, mais je ne pense pas que mon choix va se porter sur la musique. Parle-nous de ton dernier son, là, du dernier clip qui est sorti. Explique-nous un peu ce son, comment tu l'as écrit. On ne comprend pas, à la base, c'était pas le son qui était prévu. J'avais enregistré un son chez Tamsi. Il y a un manager d'artiste connu qui m'a donné ce conseil-là. C'était une dame, elle m'a donné un exemple. Elle m'a dit que s'il y a un menuisier, prendre un exemple, qui est en train de mettre un clou dans une planche, il va frapper une fois, il va frapper encore dans la même direction. Et c'est après quand ça devient dur qu'il commence à taper sur les côtés. Ça voulait dire que j'ai fait un truc qui a plu à des personnes. Pour que je continue dans cette même lancée, pour ne pas que ça soit lassant, il peut maintenant changer le style avec d'autres musicalités et tout. Pour ceux qui se posent les questions, pour ceux qui mettent les commentaires et tout, voici la réponse qui est là. On essaie toujours de suivre un peu la cadence. Et ça après maintenant vous montrer que Slam s'est fait ci, Slam s'est fait ça. Il y a des gens qui disent que moi je ne peux pas me censurer. C'est-à-dire que je fais la musique que je fais et c'est après les gens qui vont me censurer s'ils ne veulent pas que ça passe à tel ou tel endroit. Moi, mais j'aime bien les gars qui font ça. Pour moi, ma direction, avec mon grand frère et au prod, on vise un peu plus grand. Donc, je ne peux pas me permettre de sortir certaines paroles. Et ça nous bloque un peu pour les feats parce que tu ne peux pas faire feat avec un tu lui dis ah mon son, pardon, faut pas trop chanter con. C'est son mood à lui, tu vois, donc calcule tout ça. Mais les gens pensent que non, petit, comme il a fait un son, ça a pris, il ne veut plus faire feat. C'est quoi le futur de Slam? Il y a ses vacances, il y a des voyages qui sont prévus, il y a vraiment des featuring maintenant parce que voilà, on a fait 2 sons, on peut essayer de voir un 3e et puis après faire des collaborations et tout. Peut-être bien ces concerts pour voir un peu, tester un peu la fanbase quoi, pour voir ceux qui répondent présents quand Slam fait un truc. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter du coup pour le futur? D'aller à ça quoi, voilà, que tout se passe bien. Super. Voilà. Allons avec ça alors. Merci beaucoup d'être passé. Ouais, ok. Smurfs Channel.